L'invité Osmose, les chefs cuisiniers. Invité 2 sur 5, Fabien Rouillard. Fabien Rouillard est le chef pâtissier de l'historique maison Fauchon, dont les délicieux incontournables sont l'éclair Paris-Brest et la tarte au chocolat. Le moment préféré de cet artisan perfectionniste qui n'hésite pas à retravailler ses recettes, c'est l'arrivée d'un nouveau produit en vitrine et le verdict de la clientèle. Car il sait pouvoir surprendre et combler à la fois. Bien des adjectifs traduisent la pâtisserie de luxe de Fabien Rouillard. Épurée, expressive, harmonieuse à l'œil et au palais, et aussi parfumée, car les odeurs sont l'une de ses sources d'inspiration. C'est assez classique, mais c'est quand même assez souvent les fleurs qui sont l'inspiration ou la nature en général. Dès qu'on peut se promener dans la nature, que ce soit dans les bois ou même dans des milieux assez arides, il y a toujours des odeurs. Mais il n'y en a pas une en particulier sur laquelle je m'arrête. Fabien Rouillard, en quoi le travail du parfumeur et celui du pâtissier vous semble-t-il proche ? Je pense que déjà dans la méthode de travail, c'est similaire, parce qu'on réunit des ingrédients qu'on pense pouvoir aller ensemble. Nous, c'est des saveurs et eux, c'est des senteurs. Et ensuite, on fait des essais d'alliance. Des essais d'une part pour voir si ça fonctionne, et deuxièmement, après des essais pour avoir le dosage parfait. Enfin, parfait pour nous, et après, on le fait tester au client pour voir si lui aussi apprécie ce qu'on a fait. Mais les deux métiers sont quand même très très proches. À 2 reprises, vous avez eu la chance de faire se rencontrer le monde des fragrances et le monde des desserts. Dans un premier temps, avec une créatrice aux talents très spéciaux. Michel Guess, une créatrice de parfums culinaires, elle a créé ce concept de créer des parfums culinaires, donc à base soit de plantes, soit de senteurs qui viennent plus du milieu du parfum, hespéridés, boisés ou plutôt floral. Et ensuite, ces parfums-là, on les utilise. On peut utiliser soit parsemés, j'ai fait un essai sur des chocolats à l'automne dernier, soit dans un biscuit. Alors si c'est sur une base de sucre, on peut le mettre sur un biscuit et ça fond. Et la première mise en bouche est cette saveur, très subtile, très très subtile. Ou sinon, c'est à l'intérieur d'un produit vraiment, ça peut être dans une compotée, ça peut être dans un, comme je disais, dans un biscuit, dans une pâte. Et on l'a très souvent en fin de bouche. Ensuite, par l'échange avec un parfumeur qui vous a permis de vous inspirer directement de la parfumerie pour une création culinaire. J'ai fait une belle rencontre d'un premier parfumeur il y a une dizaine d'années à peu près. Je peux le citer, il s'appelle Blaise Motin, qui a un nez, qui crée des parfums pour lui, qui a sa marque. Et en fait, j'ai découvert un univers olfactif. Et une des choses qui m'avait fait sentir à l'époque, il y a 10 ans, je n'avais jamais exploité, et j'ai eu la chance de pouvoir l'exploiter chez Fauchon en créant un gâteau qui intégrait des senteurs qui m'avaient fait sentir il y a 10 ans en arrière.